Cher aîné Rémi Ngonon, tu as refusé d'analyser le fait que chaque fois que Samuel Eto'o se déplace en tant que président de la FECAFOOT, il se déplace pour accompagner une équipe nationale. Il rentre toujours au Cameroun avec un scandale. Dr Marlène Mvoutou regarde Rémi Ngonon et explique le réel motif pour lequel il a commencé à s'attaquer à Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cher aîné Rémi Ngonon, j'ai pris la peine de lire, d'écouter ce que tu avais à me dire au sujet du problème qui m'oppose à Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on n'a pas affaire à un monsieur lambda. Tu as fait une analyse parcellaire, je ne voudrais pas dire biaisée, de la situation. En principe, je suis une non-aime. Je n'occupe aucune fonction publique au Cameroun. Vous tentez de banaliser cette affaire. Il y a quand même un monsieur qui représente une institution très respectée dans le monde, qui s'est déplacé pour venir faire le guet, habillé en gangster devant ma maison. Je pense que lorsque vous banalisez cette histoire, vous oubliez qu'il y a une institution derrière, dont la crédibilité, le sérieux est éprouvé depuis que un monsieur qui refuse de grandir est à sa tête. Il ne s'agit pas d'une banale histoire entre des copains, parce que minorer ce qui s'est passé, dit que Marlène et Samuel... Non, il y a une institution. Lorsque Samuel Eto'o se déplace, c'est une institution. Il incarne une institution. Lorsqu'une institution se déplace pour se retrouver devant mon garage, pour mieux illustrer ce qui s'est passé, c'est comme si vous vous levez le matin, vous trouvez Paul Biya devant votre porte. Lorsque vous êtes le président d'une institution sérieuse et respectée dans le monde comme la FECAFOOT, vous incarnez en tout temps cette institution, partout. Pendant que vous avez la charge de cette responsabilité-là, vous incarnez cette institution partout et en tout temps. Donc, grand frère, ce qui s'est passé, c'est que la FECAFOOT, le pays qui a gagné 5 Coupes d'Afrique, s'est retrouvé devant ma porte à faire le guet pour m'attraper. Il ne s'agit pas de deux compatriotes lambda qui ont fait des problèmes de, je ne sais pas, quelle que soit la nature de leurs problèmes. Et non, il s'agit du président de la FECAFOOT. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsque je fais un peu la filmographie, ou alors lorsque j'essaie un peu d'interroger tous les présidents qui sont passés à la FECAFOOT, je me pose la question. Est-ce que je peux m'imaginer le prince Sédou Bonbon Joya? Je me lève le matin, j'ouvre ma fenêtre, je le trouve planqué devant ma porte depuis 6 heures. Est-ce que j'imagine Iya Mohamed planqué devant ma porte depuis 6 heures? Là n'est même pas le problème. Ce n'est pas ça notre souci. Moi, mon souci est que je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie. Tu as refusé d'analyser le fait que chaque fois que Samuel Eto'o se déplace en tant que président de la FECAFOOT, il se déplace pour accompagner une équipe nationale. Il rentre toujours au Cameroun avec un scandale qui n'a rien à voir avec la mission pour laquelle il s'est déplacé avec l'équipe nationale. Nous allons commencer par un premier exemple. L'équipe nationale s'est retrouvée à la Coupe du Monde au Qatar. Malgré les piètres résultats, la chose qui a marqué les esprits des Camerounais, c'est une bagarre entre un blogueur et Samuel Eto'o. Le monde entier était choqué. On pouvait même encore comprendre, oui, c'est un homme, il venait attaquer un homme, il s'est attaqué à un homme. Le monde entier était choqué. On se demandait comment quelqu'un peut souvent oublier la charge, la lourde charge. Ce n'est pas parce que le siège de Tinga est pourri, mais imaginez-vous ce que représente... Le football est le sport le plus connu, le plus puissant du monde. Celui qui représente ce sport au Cameroun est un homme puissant ou une femme puissante. Et on vous dit que ce monsieur-là qui incarne cette institution, qui a été la plus grande ambassadrice de notre pays dans le monde, est en train de bagarrer dans un sous-quartier en France avec une femme qui aurait parlé de lui sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est suffisamment grave. Voilà où devrait se trouver l'analyse de ceux qui ne sont pas dans le sensationnel, de ceux qui ne s'intéressent pas aux histoires des sans-caleçons, de ceux qui voudraient contribuer au redressement du Cameroun et des Camerounais. Parce que dans ton analyse, tout ce qui semblait t'interpeller, c'était le fait que lorsque je réponds à Samuel Eto'o sur Internet et lui demande à ses billets de me répondre, ça crée du divertissement qui pousse les Camerounais à ne pas se concentrer sur les échéances électorales à venir. C'est pour ça que je vous dis souvent, on va peut-être me trouver très condescendante, mais vous n'avez pas de culture politique. Lorsqu'on est en campagne politique, ou du moins lorsqu'on est contre un régime, on est exigeant sur tous les aspects de la vie publique. Il n'y a aucun aspect qui est négligé. C'est pour ça, grand frère, je suis sûr qu'à Yaoundé, personne ne te prend au sérieux. Parce que si au Cameroun,
les autorités camerounaises te prenaient au sérieux en tant qu'activiste opposant au régime. Tu ne pouvais jamais te retrouver à mon mariage en 2018, sachant la posture pro-Biya, figure de proue du soutien à Paul Biya que j'occupais en 2018 sur les réseaux sociaux. Tu n'aurais jamais eu le courage de venir jusqu'à moi et prendre ton verre d'eau et boire. C'est simplement parce que tu sais qu'en réalité, les autorités de Yaoundé, pour elles, tu n'es pas suffisamment pertinent dans la stratégie pour faire tomber ce régime. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de me retrouver avec un Camerounais pour boire un verre d'eau. Je ne peux pas rencontrer un Camerounais parce que je sais qu'en termes de crédibilité, dans le désordre, ceux de Yaoundé pensent que je suis plus nocive. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas une blogueuse. Chaque fois qu'un vidéoman, un blogueur, tente d'analyser des faits qui me concernent, il tombe rapidement dans les méandres d'une compétition, d'un leadership du blogging. Et ça biaise complètement l'analyse politique structurée qu'on s'attendrait à des gens qui se préparent à renverser un régime qui a déjà fait 43 ans. Renverser avec les armes de la connaissance, de la parole, de la culture politique. Lorsqu'on combat un régime, tous les aspects sont attaqués. On ne peut pas être contre Paul Biya et être l'ami de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est l'un des soutiens affichés du régime de Yaoundé. Il s'affiche, il ne se cache pas. Mais personne n'a jamais essayé de comprendre pourquoi la base n'a jamais tendu un piège à Samuel Eto'o pour le boycotter. Nous avons vu le boycott. Même des personnes qui ne comptent pas dans la vie publique camerounaise, comme les Nathalie Koa, d'autres personnes, on a vu la base organiser leur boycott. Mais la base n'a jamais considéré qu'il était temps que Samuel Eto'o s'implique pour la libération du peuple. Et on n'a jamais cherché à comprendre la raison pour laquelle Valsero, qui est un vidéoman, recevrait 5 000 € tous les mois de Samuel Eto'o pendant plus de 2 ans. On n'a jamais questionné tout cela. Mais je dis en temps normal, lorsqu'on est dans une opposition idéologique structurée, on pense que tous les aspects de la vie publique devraient être analysés sous le prisme politique avec la même rigueur. Voilà un homme que les autorités de Yaoundé ont confié la responsabilité d'être à la tête d'une institution qui forme la jeunesse, qui est en charge de l'éducation et de la formation physique des citoyens camerounais. Il y a environ 5 millions de jeunes Camerounais qui prennent Samuel Eto'o pour modèle. Lorsqu'il y a des écarts de comportement qui ne sied pas à la fonction qu'il occupe actuellement, l'analyse que vous devriez faire ne devrait pas être dans le sens de dire que Marlène et Samuel doivent s'entendre parce que actuellement ce qu'ils font, ça empêche que les Camerounais se concentrent sur les élections. Je dis, tu as déjà quand même une page à plus d'1 million. Donc il faut une certaine exigence d'analyse lorsque tu prends un sujet, ou du moins si tu veux que ça reste dans les faits divers, ne le traite pas parce que tu mets le sérieux tu mets ton sérieux en doute. On essaye un peu de se demander mais pourquoi ce type d'analyse. Et ton engagement personnel dans les combats contre le régime sont difficiles à cerner. Je vous dis qu'en politique, lorsque vous êtes contre quelqu'un, même ses chiens, vous devez être ennemi même avec ses chiens. Et c'est ça ma stratégie. C'est la raison pour laquelle, lorsque je soutenais Paul Biya, tous les gars de la base étaient convaincus que la personne qu'il fallait éteindre, c'était Marlène Mvutu. Je ne me suis jamais assise avec un Camerounais de la base. Parce que je savais que j'étais la cible. Lorsque il y avait un sujet à débattre, c'est ce que je disais qui était implémenté. Et aujourd'hui, même si je ne veux pas m'impliquer dans un quelconque débat, les gens pensent qu'actuellement, il faut m'éteindre parce que mon propos est virulent. C'est simplement parce que je mets de la rigueur dans l'analyse. Samuel Eto'o n'est plus un individu ordinaire. Ce n'est plus un joueur de foot. C'est le président d'une institution respectable au Cameroun. Donc, en principe, on devrait se poser la question sur la nécessité de conserver un tel individu à la tête d'une institution sérieuse. Parce que ces agissements portent atteinte à l'honneur et à la crédibilité de la fédération. Pourquoi Samuel Eto'o, chaque fois qu'il sort avec les Lions, quand on permet qu'il entre dans les vestiaires, qu'il accompagne les Lions, il rentre toujours avec un scandale. Il est venu avec des petits-enfants qui sont en train d'être formés pour devenir des joueurs de foot. Au lieu qu'on parle de ces enfants, qu'on parle des talents qu'on a découverts, qu'on parle des enfants qui ont brillé pendant le tournoi, tout Facebook est rempli avec sa photo et Marlène. Sa photo et Marlène Mvutu. Qu'est-ce qui se passe? Samuel Eto'o est parti demander la bagarre à Marlène Mvutu. Où est le bilan de Montaigu? Où sont les partenariats qu'il a signés avec des centres de formation? Il y a un grand centre, le meilleur centre de formation en France qui est à Nantes. À quel moment on voit Eto'o fils aller rencontrer le président de FC Nantes pour signer un partenariat de formation entre la FECAFOOT et le FC Nantes? À quel moment
on a le bilan de ce voyage. Parce que quand on voyage pour un tournoi, il y a des accords qui se tissent, on fait des rencontres. Mais qu'est-ce qui occupe l'actualité en ce moment, en ce qui concerne l'expédition de Montaigu? C'est le supposé menace, agression et tout le spectacle que Samuel Eto'o est venu faire devant ma maison. Mais au lieu que tu analyses cela dans ce sens, tu viens simplement nous faire la démonstration qu'en fait c'est toi qui as la bonne information. Non, je suis pas un Rémi Ngondo, tu n'as pas la bonne information. Lorsque mon époux s'est rendu à la gendarmerie, il y a eu une exploitation des caméras de surveillance de ma rue qui ont bien confirmé que Samuel Eto'o est venu avec 2 véhicules. Il y avait un véhicule avec 3 personnes derrière, une personne devant et un véhicule avec 2 personnes. Il y avait environ 6 personnes. Donc les caméras de surveillance démentent ce que tu dis, que Samuel Eto'o serait venu avec une seule personne. Par quel biais tu as eu l'information? Ça, tu es journaliste, tu gardes tes sources. Mais les caméras de surveillance, la gendarmerie dit qu'effectivement, ces personnes sont arrivées au nombre de 6. Donc, parce qu'ils n'ont pas commis une infraction, nous avons fait une main courante, les caméras ont été visionnées et on a bien constaté qu'il était effectivement... on peut vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné, ils sont arrivés, ils ont regardé la boîte aux lettres. Il y a un qui a essayé de monter, il a guetté, il est descendu. On a tout, la vidéo. C'était une bande qui est arrivée à cette adresse-là. Donc, tu ne peux pas mettre ta crédibilité en jeu pour venir dire des choses dont tu ne peux pas prouver. Et ne pas analyser dans le sens de dire qu'à un moment donné, ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent tout le temps lui rappeler que non, il n'est plus le petit bandit du New Bell. C'est un homme désormais qui incarne une institution qui est respectée dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez le président de la Ligue départementale de Vendée, le président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, l'actualité de leur tournoi, un tournoi où il n'y a jamais eu de problème, à l'heure actuelle, il est juste question d'un président de fédération qui s'est déplacé, il est devenu fou, il est parti devant la maison d'une autre dame du football. Est-ce que vous ne pensez pas que ça jette de l'opprobre sur un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans? Puisque nous on sait qu'il est multimilliardaire. C'est pour ça que moi j'ai dit où il a ses milliards. On a dit au Cameroun qu'il est multimilliardaire. Il peut acheter même tout mon quartier. Il peut acheter tout. C'est ça qui circule partout sur les... Parce que quand vous m'attaquez sous un angle, je viens vous répondre sous cet angle-là. Pour dire que voilà l'argument. Moi je viens avec la preuve. Je ne diffame pas, je parle la vérité avec les preuves. On dit qu'en Europe, il n'y a pas quelque part où Eto'o a 900 000 euros. Parce que sinon, voilà ça que les Blancs m'ont écrit. Non seulement il y a le problème avec l'Espagne au point de le fisc, mais il y a une autre fille aussi en Espagne qui a porté plainte pour les pensions alimentaires aussi pour un enfant. Donc, non seulement il y a Maria Pineda qui portait plainte, mais on dit qu'il y a voici ça qui est écrit dans le journal. Voilà quelqu'un qui veut être réélu à la fédération, il a joué en Italie. Mais comme il sait qu'il ne peut pas chercher des tournois en Italie, il vient maintenant chercher des tournois en France. Parce que c'est en France qu'il peut entrer sans avoir la police qui va l'arrêter. Et toi, tu sais ce que tu as joué en France. Tu n'as jamais joué en France. Donc, tu n'as pas les connexions avec les clubs en France. Va, il y a le tournoi MIC, le tournoi de mes amis Josep Colomer. Mediterranean International Cup, c'est le plus grand tournoi de l'Afrique, de l'Europe. Le tournoi MIC amène les équipes camerounaises là-bas. Non, tu sais que tu ne peux pas venir. Dès que tu fais clic, on t'arrête. Tu as les problèmes là-bas. Maintenant, tu fuis, tu viens en France où personne ne te connaît. C'est-à-dire que tu n'as pas des affinités. Tu n'as jamais joué en France. Donc, tu n'as pas les connexions. On va mettre quelqu'un président qui ne peut pas avoir les connexions avec les anciens pays où il a joué. Et ton fils a joué au Qatar, mais il n'a jamais rien pu à ramener venant du Qatar pour donner à l'Afrique Foot. Moi, il n'a jamais joué au football. Mais tous ceux qui travaillent dans le football au Cameroun, football jeune, ont travaillé avec moi dans le projet Aspire. Que ce soit les Fiala qui sont aujourd'hui avec les U16 ou les U17, il n'y a pas un seul entraîneur de football jeune au Cameroun qui n'a pas travaillé avec moi et qui n'a pas reçu des ballons, des équipements, des sacs, des godasses. Je versais seulement en tonnes gratuits. Je pense que vous qui avez travaillé avec moi qui êtes à l'Afrique Foot, il est temps qu'un jour vous preniez la parole. On dit que partout où ce gars est passé, si c'est pas un problème avec les dirigeants sportifs, c'est un problème avec les femmes, c'est un problème avec les gens. Et pour une fois, ça fait longtemps, le Cameroun n'est plus jamais venu à Montaigu. Au lieu que Eto'o vienne avec les enfants, il a fait voir Paris, on voit les enfants dans de bonnes conditions, on le voit parler avec le président du FC Nantes pour d'éventuelles propositions, pour que les gens viennent souvent faire des tests, tout ça, on ne le voit pas. La photo qui fait la une, c'est lui planté devant le garage de Malais. Voilà ce qui fait la une. Samuel Eto'o, pourquoi tu ne vois pas le président du FC Nantes? Nantes a le meilleur centre de formation. Même si Nantes peut signer des conventions avec des clubs au Cameroun pour financer la formation sur place, pour que les joueurs arrivent déjà ayant un certain bagage. Pourquoi tu ne fais pas des joint ventures pour que le football camerounais puisse se développer? Au contraire, comment on va encore noyer le poisson? Oh, Samuel Eto'o vient d'être nommé président de la commission technique de la CAF, dont il va être le patron de Ben. Vous êtes tellement stupide, et c'est pour ça que vous me comprenez, parce que vous savez que moi je parle un français que tous les Camerounais comprennent. Là où on a nommé Eto'o, c'est le garage de la CAF. Parce que la CAF n'a jamais eu de stade. La CAF s'appuie sur les stades qui appartiennent à des États. Quand on te dit que tu es responsable de la commission technique, ça veut dire quoi? Que c'est toi qui envoies des inspecteurs qui partent souvent vérifier si les matchs, les stades où vont se jouer les matchs sont bien.
Il y a quoi dans cette commission? Simplement parce qu'on sait à la CAF que non seulement il n'a rien dans la tête, mais on ne peut pas lui donner une commission qui nécessite la stratégie. Hein? Il ne peut pas, une commission de réflexion. On lui a donné un truc béaba. On va envoyer les gens vérifier si le stade de Yaoundé est conforme. Il met les gens dans la liste. Oh, toi, allez vérifier. On envoie le rapport. Il donne le rapport. Oui, le stade de Fandena est bien. En quoi il devient le patron d'une institution étatique comme le NIES? Il devient son patron comment si ce n'est pas la filouterie du cerveau que vous avez? À quel moment il y a un rapport hiérarchique entre celui qui est à la CAF, qui envoie des inspecteurs vérifier la qualité du terrain, qui appartient à des États souverains? Je veux comprendre. Je vous dis que vous communiquez tellement mal. C'est pour ça qu'Eto vous a indiqué la seule personne capable de mettre son dos par terre en matière de communication sur les réseaux sociaux. Il vous a indiqué, il n'a pas parlé. Il va dire que voici où ma mort va venir. Il s'est placé devant ma porte. Il dit que venez, venez, c'est ici qu'il y a ma mort. Il vous a montré. Parce que, en matière de débat sportif, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Moi, je suis même énervé. Pourquoi? Parce que on m'avait déjà donné la commission de communication. Je savais que j'allais aider Samuel en matière de communication et marketing. Mais comme Lakatus Zang n'avait pas voté pour lui, il est parti annuler l'exécutif de la Ligue régionale. J'ai raison d'être en brousse avec lui. Si je suis au chômage et que les gens se moquent de moi partout, moi quand j'avais quelqu'un à la FECAFOOT, je savais que je vais ramener des projets, j'ai ma part d'argent dedans. Nous on est dans le foot, on travaille aussi, ça avait sa convie. Quelqu'un vient à la FECAFOOT, il nous chasse tous. On doit l'applaudir, c'était notre gagne-pain. On venait là-bas, je ramène un projet, je sais que non, comme je m'entends avec le président de la FECAFOOT, tout ce que j'ai envie de faire, ça va passer. Il vient, il nous chasse, il nous ferme les portes de la FECAFOOT, on va être en brousse avec lui parce que nous on a mis l'argent dans cette affaire. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir avec on rêve, on veut sortir avec lui. Regardez à quoi ressemblent les filles qui lui ont fait des enfants. Non, nous on parle d'argent. Et il y a deux choses qui séparent les gens dans le monde. Il y a le sexe, il y a l'argent. Mais nous, à la FECAFOOT là, c'est pour l'argent qu'on peut tuer quelqu'un. Vous m'avez vu bagarrer pour l'argent. On n'a pas les problèmes de sexe. On a les problèmes d'argent. Parce que si Samuel m'avait laissé ma place à la commission marketing à la FECAFOOT, j'étais capable de lui ramener 7 milliards. Parce que j'ai le relationnel qu'il faut pour ça. Et Justin Tagou lui a dit, ici à la FECAFOOT, si tu veux faire entrer l'argent du football, appelle Marlène. Si je m'asseyais pour défendre le bilan de Marlène, je ne sais pas lequel de vous là pouvait attaquer Samuel. Parce que je connais l'élément et je sais sur quel point on allait travailler. Parce que j'ai été là-bas. J'ai travaillé dans le foot. J'ai côtoyé le foot au niveau international. Donc quand on s'assoit déjà pour parler de foot, Tamba ne peut pas parler de foot devant moi. Tamba connaît le foot du village, du quartier. On allait ramener l'argent. Je sais que si je ramène 3 milliards, je ne peux pas sortir de là au moins 100 millions. On n'allait pas m'insulter partout dans les gros. Elle n'a pas ceci, elle ne peut pas payer le loyer. Non, puisque c'est que je travaille et la FECAFOOT paye mes factures. Quand lui vient, alors que je l'ai soutenu, il me chasse. Je vais applaudir. Je vais applaudir parce que pendant 4 ans, je vais vadrouiller en Europe, on n'a rien fait. Vous prenez même les gens pour les qui? C'est notre métier, c'est notre gagne-pain. J'ai soutenu Samuel parce que je savais qu'il allait me donner quelque chose et j'allais l'aider à ramener les projets. J'allais être à Nantes, je vois le président de Nantes, je vois les gens parce que c'est des gens que je connais. Lui, il a été au stade. Nous, on était avec les dirigeants. Donc, on connaît mieux les dirigeants que lui. Il n'a personne autour de lui. Il connaît les dirigeants européens dans le football, que ce soit dans le thème marketing, en thème sportif. Il ne connaît personne. Parce que pendant qu'il jouait, ce n'était pas son rôle. Il n'avait pas le temps de tisser les relations. Il n'avait pas le temps. Donc maintenant qu'il sort pour devenir dirigeant, il n'a aucune affinité avec les dirigeants. Il gratte. Et c'est pour ça qu'il a échoué. Parce qu'il ne s'est pas entouré des gens qui connaissent les relations du monde du football. Il est venu par folie. On lui dit que non, Lakatus a voté, c'est Dumbo Bonjoya. Oh, j'ai appelé Lakatus au Hilton. J'ai dit à Lakatus que tu sais que je suis derrière Samuel. Il faut que tu ailles voter Samuel. Il m'a dit non. Il a déjà donné sa parole à quelqu'un. Il va me rappeler. J'ai pris tous les messages. J'ai montré à Ernest que je ne fais que convaincre Laka qu'il faut être derrière Samuel. Mais comment on est parti lui donner l'info que Lakatus, président de la Ligue régionale du Centre, a plutôt voté Bonjoya. Il ne sait pas faire la politique. Il me voit déjà derrière Lakatus puisque Lakatus me nomme. Et Lakatus lui dit que j'ai nommé Marlène. Comme c'est un hypocrite notoire, il fait semblant comme s'il est d'accord avec Lakatus. Il rentre, il annule toute la Ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. Et vous voulez pas qu'on devienne folle parce que pendant 4 ans, on n'a rien à faire? J'ai une agence de marketing, c'est de ça que je vis. Moi je n'ai pas envie de faire les scandales parce que je suis dans les tribunaux pour demander aux gens qui m'ont donné les enfants. Je sais travailler mon argent. Vous voulez qu'on parle, on vous parle en quelle langue? Je vous ai montré les gens qui couchent avec Samuel et tout. Moi je vois leur vie, je n'en vis pas. Je sais chercher mon argent. Samuel m'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier. Si actuellement je n'ai pas de relation à la FECAFOOT, même si je parle avec un président, puisque je n'ai pas d'entrée à la FECAFOOT, mon projet ne peut aller nulle part. Donc j'ai besoin d'avoir les faveurs du président de la FECAFOOT, d'être dans les petits cahiers du président de la FECAFOOT. Parce que je peux l'appeler rapidement pour dire voilà, je viens au Cameroun avec le président de tel club du Qatar. On va faire ceci, il veut vous offrir un stade comme ça, comme ça. Voilà la transaction. Moi j'ai un package de sponsors qui seront collés au stade. Pour 300 millions sur 2 ans. Je sais que dans la transaction, j'ai 40 millions. Je prends mes 40 millions, je suis tranquille. C'est ça le travail que je fais.
Quand un président ne me permet pas de faire ce travail, moi j'entre en bouche, tu commences à parler de toi, tu commences à t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Tu me mets au chômage pendant 4 ans. 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu veux que je travaille quoi? Je vais t'insulter. Mon problème, c'est être sur Facebook pour t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Et ils sont nombreux comme ça. Il y a des gens, des présidents de clubs, qui ont mis l'argent dans le football. Des 200 millions, 300 millions. Parce que Samuel a entendu que le monsieur était dans une réunion des gens qui ne l'aiment pas. Samuel vient, il condamne le gars 5 ans. 5 ans pour ne plus jamais approcher le football. Pour rien. Il ne connaît même pas le gars. Le gars à Wanda seulement que, mais comment? Et ton fils m'a déjà vu où il me met la condamnation 5 ans loin des activités du football. Voilà le travail de Samuel. Mais comme c'est des personnalités, la plupart de ceux qui sont dans le football, c'est des milliardaires. Vous n'allez pas les voir ouvrir le direct comme je vous le dirai. Ils vont seulement venir me dire que, mais Marlène, ton type là, c'est comment? C'est toi qui nous avais dit qu'il est milliardaire et qu'on doit être derrière lui. Je suis obligé, pour me décharger, de venir insulter Samuel Eto'o. Parce qu'il met aussi ma crédibilité en doute. Parce que quand je parlais aux gens, j'ai dit aux gens qu'il est milliardaire, qu'il va amener ceci, il va amener ceci. Moi, je savais que, comme il va me mettre dedans, c'est mon frère, il va me mettre. Donc, j'ai convaincu les gens. Maintenant, quand ça a cuit, les gens là m'ont encore appelé que, mais Marlène, tu as dit que Samuel est milliardaire, que nous tous on aura 200 millions tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de décharger Samuel. Parce que Samuel est un faux type. C'est un faux type. Il faut qu'il sache que quand quelqu'un met son argent dans le foot, non seulement c'est une passion, il y a des gens qui ont tout perdu. Les gens comme Franck Happy, il a tout perdu. Il a même vendu sa maison personnelle pour soutenir le football. Ils y sont aujourd'hui pour l'honneur. Parce que leur famille, les familles vont se moquer de que tu as tout perdu à cause du foot. Aujourd'hui, tu es au quartier. Il prend un gars comme Nyassa Souley. Il condamne Nyassa Souley à ne plus s'approcher des affaires du football pendant si c'est 10 ans ou je ne sais pas combien d'années. Pour que Nyassa Souley fasse quoi? C'est leur vie. Il faudrait que Samuel Eto'o sache que l'Africa Foot, il y a beaucoup de politique. C'est 90% de politique et 10% de football. Samuel Eto'o est arrivé, non seulement il n'avait pas la maturité, mais il n'a pas l'épaisseur d'un homme qui rassemble une activité qui est au cœur de la vie des Camerounais. Il a une psychologie fragile et je vous l'ai démontré. C'est-à-dire que si c'était un monsieur, le flegme de Iya Mohamed, tu peux insulter Iya Mohamed. Jusqu'à Samuel Eto'o même avait fait une vidéo. Que si c'est moi qu'on insulte comme Iya Mohamed, là moi je démissionne. Vous avez vu la vidéo. Parce que aucun président n'a été insulté autant que Iya Mohamed. Iya Mohamed est arrivé au niveau où il arrive au stade, il veut saluer les joueurs. Samuel Eto'o refuse de le saluer. Le stade, 60 000 personnes en Fandena crient. Wow, wow, wow. Vous avez vu. C'est la première fois qu'on faisait ça à un président de fédération. Et toi a fait ça. Que pendant que le ministre on salue la délégation, dès qu'il est arrivé au niveau d'Eto'o, Eto'o a tourné comme ça qu'il ne salue pas. Fandena était en feu. Fandena était en feu. Parce que Eto'o avait manqué de respect au président de la fédération. Mais Iya Mohamed a fait comme si de rien n'était. Il était d'un flegme. Si on te dit que c'est lui qu'on vient d'humilier devant 60 000 personnes, tu ne peux pas croire. Eto'o fils, il y a Iya Mohamed, il y a Philemon Yang. On lui dit de venir chercher le drapeau du Cameroun devant les caméras du monde entier. Il dit qu'il ne vient pas, on remet à un Allemand. Iya Mohamed n'a pas bronché. Si on te dit que c'est Iya Mohamed avec le premier ministre devant les caméras du monde qu'on vient d'humilier, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il a continué avec sa petite voix. D'un flegme pas possible. Et donc on dit que cette affaire-là, même moi-même, ce n'est que la sorcellerie qui m'avait amené, que je n'avais pas encore l'épaisseur. Ce n'est pas une affaire des enfants. L'Africa Foot là, on ne doit pas mettre ça entre les mains des enfants. Sinon ça va aller dans tous les sens. Vous vous imaginez? On lance un direct, Marlène avec le président de l'Africa Foot devant un garage à Nantes. Wow, 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 les coups de poing. On envoie au Cameroun. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous cautionnez quoi? Vous qui aimez Eto'o, vous cautionnez quoi? Dites à Samuel que de temps en temps, il faut que quelqu'un le peint souvent pour qu'il se rappelle qu'il n'est plus Samuel Eto'o. Il est le président de la Fédération camerounaise de football.